Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Ravi de vous savoir fort nombreux. Les titres pour démarrer: le Burundi, démocratie piégée. C'est le livre que Sylvestre Ntibantunganya vient de sortir. Sa principale motivation est d'essayer de récupérer la jeunesse prise par la manipulation des politiques. Vous aurez au cours de cette édition ces impressions ainsi que d'autres compléments apportés par d'autres hommes politiques. Le Conseil national de sécurité se réjouit de l'état du respect des droits de l'homme au Burundi et en même temps, l'association Akate Burundi relève seulement pour le mois de janvier 13 cas d'assassinat, 20 cas d'arrestation arbitraire et 19 cas de victimes de maltraitance physique. Vous aurez respectivement la déclaration du Conseil national de sécurité et le contenu du rapport d'Akate Burundi. Hors de nos frontières, l'Union africaine a un nouveau président depuis dimanche dernier. Il s'agit de l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a succédé le président rwandais Paul Kagame. C'était lors du 32e sommet de l'Union africaine. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Le Burundi, démocratie piégée, c'est le livre que Sylvestre Ntibantunganya vient de sortir. L'ancien président de la République dit avoir été motivé par 3 raisons. La principale étant la jeunesse dont il déplore la récupération par les politiciens. Je vous propose de le suivre. J'ai écrit ce livre pour 3 raisons. La première, comme vous le savez, dans ce pays, une commission a été mise en place pour chercher la vérité afin de réconcilier les Burundais. Et comme vous le savez, parmi ceux qui détiennent une partie de cette vérité, les anciens chefs d'État en font partie et je suis de cela. En écrivant ce livre, c'était donc comme une contribution à cette commission. La deuxième raison, c'est comme un enseignement sur l'attitude à adopter par rapport au moment sombre du Burundi. Souvent, nous nous rejetons le tort, chacun estimant que c'est l'autre qui est mauvais, sans se regarder lui-même. Et on en oublie même que nous sommes burundais. Si vous voulez réellement réconcilier les gens, vous devez d'abord scruter votre propre cœur pour savoir la contribution que vous pouvez apporter. Voilà l'enseignement que j'ai voulu donner dans ce livre. La troisième raison, et c'est la plus importante de toutes, ce livre est destiné à la jeunesse burundaise. Vous les journalistes, dites aux jeunes, et insistez là-dessus, les moments que nous traversons. Les gens entre 18 et 40 ans doivent faire très attention pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui se battent pour des visées politiques, qui ont des choses à cacher et entraînent les jeunes dans ces histoires alors que ces derniers n'ont aucune responsabilité sur le passé. Que les jeunes lisent ce livre pour savoir ce qu'il faut éviter de faire. D'ailleurs, les jeunes doivent nous aider. Nous, leurs aînés, leurs parents, nous aider à ouvrir nos cœurs pour que nous cessions d'être des obstacles à un Burundi beau. Ce que j'appelle dans ce livre le Burundi nouveau, dont parlait Melchior Ndadaye il y a 25 ans. La jeunesse doit être vigilante pour ne pas se laisser piéger par la classe politique. C'est la réaction d'Agathon Rwasa qui était parmi ceux qui assistaient à la cérémonie de sortie du livre de Sylvestre Ntibantunganya. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a ainsi voulu compléter l'auteur. De cette interpellation qu'il fait à la jeunesse, j'ajouterai ce qui suit. Je vais être bref. À la jeunesse, je demande une chose. Comme il a souligné, le risque de manipulation est vraiment grand. Le chômage est soulevé et la voie politique est peut-être la plus sûre pour être embauché parce que c'est malheureux. Nous sommes dans un état où le grand employeur, c'est l'État. Le secteur privé est presque inexistant. Donc, autant mieux militer pour mériter un poste, n'est-ce pas? Mais alors, si on milite et qu'on est manipulé, notre avenir sera hypothéqué. Donc, la responsabilité de l'avenir est partagée. La jeunesse doit être très vigilante, éviter de tomber dans les calculs politiciens. Pour ne pas dire mesquin. Et
C'est comme ça seulement qu'elle pourra ne pas sombrer dans la manipulation. Et j'estime que le livre interpelle la classe politique et l'idée en particulier pour que tout à chacun fasse une introspection de son œuvre, de ses agissements, pour voir si réellement on contribue à cet avenir radieux que souhaite l'auteur et qui est souhaité par tout le monde, je le suppose. Même son de cloche chez Léon Sengindakoumana pour le vice-président du parti Frodebou. Le message de Sylvestre Nibanunganya dans son livre est de s'affranchir de l'égoïsme, source des maux qui mènent le pays. Je propose de le suivre également. En s'adressant aux divers partenaires de la vie nationale, je parlais d'institutions et des partis politiques, l'auteur du livre souhaite que des leçons, si vous voulez, soient tirées. Il faut tirer des leçons de tout cela. Tirer des leçons pourquoi? Pour mettre un terme aux intérêts sectaires et égoïstes, ce qui a toujours miné notre société. Pour mettre fin à notre orgueil, le peuple a toujours causé des ravages. Et pour éviter de rester éternellement prisonnier du passé. Donc il ne faut pas rester prisonnier de son passé. C'est pourquoi d'ailleurs c'est intéressant quand il s'adresse beaucoup plus aux jeunes générations. Et en s'adressant aux jeunes générations, l'auteur veut que le Burundi soit une nation digne, qui ne reste pas en prison, parce que si la démocratie est piégée, même le vie est piégé. Dès que le Burundi soit une nation digne, une nation réconciliée, unie et prospère. Le journal poursuit. C'est en fin de semaine dernière que l'UPRONA, proche du pouvoir CNDD-FDD, a célébré le 58e anniversaire de la victoire du parti de Rwagasore aux élections de 1961. Le parti UPRONA est considéré comme source du pays. C'est grâce à lui que le Burundi a acquis son indépendance, comme le précise ici Gaston Sindimiro, premier vice-président de la République. C'est aujourd'hui que s'observe réellement la doctrine du parti au Burundi. Ce n'est plus l'époque de Rwagasore qui combattait pour l'indépendance. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de garder jalousement cette indépendance et de mettre en application la vision de Rwagasore, notamment le développement, les coopératives et la bonne cohabitation. C'était tous un programme de l'UPRONA. Si ça n'a pas encore marché, c'est que l'UPRONA a toujours à faire au pays. L'indépendance que nous avons acquis a été engendrée par cette victoire de l'UPRONA. On ne peut pas parler l'indépendance sans toutefois parler de l'UPRONA, tout comme on ne peut pas parler le Burundi sans parler de l'UPRONA. C'est au parti UPRONA que se trouve la source de la vie pour le pays et le peuple burundais. Je voudrais remercier certains Burundais qui se rapatrient comme celui-ci. Voyez-vous comment il s'habille? C'est un UPRONiste. Nous ne sommes pas convenus avec lui, mais pourtant la vérité est la même. Après cette célébration de la victoire de l'UPRONA, Emmanuel Ngengurutse, ancien sénateur et membre de l'UPRONA non reconnu par le pouvoir de Bujumbura, rappelle que la date de cette victoire est du 18 septembre. Pour lui, tout simplement, ce parti ne peut plus être différencié du CNDD-FDD. Je vous propose de le suivre. Oui, tout ce que ces gens-là font, c'est contraire à la réalité. Parce que la célébration de la victoire du parti UPRONA aux élections législatives, c'était le 18 septembre 1961. Chaque parti a son idéologie. Et le parti, ce n'est pas seulement l'écharpe, les chansons ou les hymnes, c'est beaucoup plus l'idéologie, c'est le comportement.
Alors, l'idéologie du parti PRONA, c'est quoi? C'est d'abord l'unité nationale. Lorsque ces gens-là accompagnent le CNDD-FDD, qui s'est mis à détruire l'unité des Burundais, en commençant à s'attaquer à l'accord d'Arusha, lequel accord consacrait un certain nombre de principes de la charte de l'unité nationale. Et lequel accord avait pour but, n'est-ce pas, de ramener la paix en réconciliant les Burundais. Ces gens-là ne suivent pas l'idéologie du parti PRONA tel qu'il nous a été légué par le prince Louis Rwagasore. S'ils étaient de véritables upronistes, ils n'allaient pas suivre le parti du président Nkurunziza qui, depuis 2005, n'est-ce pas, nomme au poste clé de l'État burundais uniquement les gens de son ethnie. Ça, ce n'est pas de l'unité. Je voudrais vous donner l'exemple. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, le président de la République, qui est le même Pierre Nkurunziza, le deuxième vice-président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, sont tous de la même ethnie, l'ethnie des Bahutu. Est-ce que vous allez me dire qu'il n'y a aucun seul membre de ce parti? Ça, c'est illustratif du manque d'esprit d'unité que Nkurunziza et son parti, n'est-ce pas, témoignent. Emmanuel Ngengurutse reprend encore en disant que si l'IPRONA, elle, de Gachati, n'a pas voulu célébrer la victoire de l'IPRONA le 18 septembre, c'est à cause des problèmes internes au sein de ce parti. Suivez-le encore une fois. Je pense que la véritable motivation, c'était plutôt pour cacher de nombreux problèmes internes qu'ils ont à l'intérieur de cette aile du CNDD-FDD qui se réclame être l'UPRONA, qui se réclame être le parti UPRONA. En réalité, les responsables de cette clique ont vendu beaucoup de biens immobiliers du parti. Mais les résultats de ces ventes n'ont pas été récupérés par le prétendu parti, et même le peu d'argent qui est arrivé au compte du parti a été dilapidé après. C'est un peu pour cacher cela qu'ils ont fait et qu'ils ont organisé à la hâte une rencontre qu'ils ont qualifiée de célébration de la victoire, d'un anniversaire. Et à l'occasion, ils ont pu inviter quelques gens qui se sont rendus. Quelques gens, j'en connais deux notamment. Mais réellement, c'est ça la véritable motivation. Ce n'était pas pour célébrer. Si c'est pour célébrer, ça devait être fait le 18 septembre de l'année passée ou quelques jours après. Je vous le disais dans les titres, le Conseil national de sécurité se réjouit de l'état du respect des droits de l'homme au Burundi. Le Conseil national de sécurité se dit également satisfait pour un grand nombre des organisations internationales en raison de 84 qui se sont déjà réenregistrées. Suivez à ce propos Silas Nigurigwa, il est secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité note avec satisfaction l'évolution actuelle du respect des droits de l'homme dans notre pays et profite de cette occasion pour inviter le ministère en charge des droits de l'homme et du genre de continuer à s'investir pour que cette évolution positive du respect des droits de l'homme dans notre pays aille de l'avant. Le Conseil national de sécurité déplore néanmoins le comportement affiché par certaines personnes qui visent à ternir l'image du respect des droits de l'homme en exploitant notamment les réseaux sociaux pour véhiculer des mensonges
jusqu'à ne pas respecter les corps des morts. Le Conseil national de sécurité tient à mettre en garde ce genre de personnes et leur demande de cesser ce comportement car ne respecte point le respect des droits de l'homme. Concernant la recommandation adressée aux organisations internationales non gouvernementales étrangères, leur demanda de se conformer à la loi et aux textes qui les régissent, le Conseil national de sécurité se réjouit du nombre important des organisations non gouvernementales, à raison de 84 qui se sont déjà réenregistrées, et recommande celles qui ne l'ont pas encore fait de s'exécuter dans les meilleurs délais. Et contrairement à ce que dit le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, le dernier rapport d'Akat Burundi a relevé pour seulement le mois de janvier 13 cas d'assassinat, 20 autres personnes arrêtées arbitrairement et 19 cas de victimes de maltraitance physique. Akat Burundi fait appel à la justice burundaise pour arrêter les présumés auteurs afin qu'ils soient punis conformément à la loi. Suivez Augustin Nimouona, il est chargé de la communication au sein d'Akat Burundi. Pour la période du mois de janvier 2019, l'Akat Burundi a pu répertorier 13 cas d'assassinat, 20 cas d'arrestation arbitraire et détention illégale, ainsi que 19 cas d'atteinte à l'intégrité physique. Parmi eux, 6 ont été torturés. Et à titre d'exemple, en date du 4 janvier 2019, encore 100 vies de Niholimbe Désiré a été découvert sur la colline Mukimba, zone Mukungu, commune Nyanzarak, province de Makamba. Et ce corps présente des signes prouvant qu'il a été tué à coups de couteau. Et les imbonerakure de cette localité ont été arrêtés, mais la population n'est pas sûre qu'ils vont être punis, car les membres du parti au pouvoir, lorsqu'ils commettent des forfaits comme cela, sortent directement de prison après quelques jours. Et en date du 15 janvier 2019, encore 100 vies qui n'a pas été identifiée a été découverte dans une plantation de riz sur la colline Bugiga, zone Butare de la commune Bukemba, province de Rutana. Et ce corps a été transporté par l'administration et la police vers la morgue de Gihofi. Ils n'ont pas même dit qu'ils vont débuter des enquêtes pour savoir ceux qui ont tué cette personne. Et en date du 2 janvier 2019, le nommé Félix Nahimana, un sous-officier de l'armée, a été arrêté par les agents de la police en commune de Makamba. Et selon les témoins, il rapporte qu'il a été arrêté sur ordre du gouverneur de Makamba, Gad Niyukuri, qui serait accusé par sa femme d'appartenir à des mouvements rebelles, ce que les voisins nient et parlent d'une de mauvaise entente avec son épouse. Et en date du 14 janvier 2019, 4 militants de l'opposition de la commune de Gatara, province de Kayanza, dont Twagirayezu, Zabiro et un certain Pascal, ont été arrêtés par le commissaire provincial, le chargé du service national de renseignement à Kayanza, le même Merowen Nzolimana. Et la Akat Burundi demande aux autorités burundaises, notamment à la justice, d'arrêter ces présumés auteurs et de les punir conformément à la loi. Et dans le cadre du magazine Au cœur de la société, produit et réalisé en synergie par les médias RPA, Radio Inzamba et la télévision Renaissance, nous revenons sur la disette qui est de retour à Kirundo. Jadis grenier du Burundi, la province de Kirundo a été frappée par une sécheresse prolongée depuis le mois de septembre jusqu'en décembre 2018. Cette situation a fait que la majorité des ménages des communes de Busoni, Bugabira et Kirundo manquent de récolte, ce qui les a plongés dans une insécurité alimentaire. Aujourd'hui,
aujourd'hui, une centaine de ménages ont fui leur ménage en commune de Boussoni suite à cette disette. Docteur Jaminani, il est natif de la province de Kirundo. Il propose ici quelques solutions pour faire face à cette disette. Suivez-le, il a été joint par téléphone. Nous avons proposé la création de greniers qui collectent les denrées alimentaires pour faire face à des périodes de quelques mois de disette. Ainsi, toute la population pourrait faire recours à ces greniers lorsqu'il y aura une récolte abondante. Nous avons aussi proposé que l'agriculture s'adapte au climat en cherchant des denrées alimentaires qui pourraient correspondre, être cultivées et grandir dans la période pluviale. Et là, on avait trouvé quelques améliorations au niveau du sorgho, du haricot, même du riz dans les marais. Et enfin, nous avions proposé qu'il y ait une agriculture sur arrosage, drainage de l'eau et arrosage. Actualité internationale, avant de clore cette édition, l'Union africaine a un nouveau président depuis dimanche dernier. Il s'agit de l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le président égyptien succède au Rwandais Paul Kagame. La passation de relais a eu lieu à Addis Abeba en Éthiopie au cours du 32e sommet de l'Union africaine. Dans son discours d'adieu, Paul Kagame n'a pas caché son optimisme de voir l'intégration des États africains devenir une réalité, comme l'ont rêvé les pères fondateurs du panafricanisme. Le détail, c'est avec notre confrère Thierry Bigrindavi. Le 32e sommet de l'Union africaine a été marqué par le passage de relais entre le président rwandais Paul Kagame et l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ce dernier, soupçonné de vouloir freiner les rangs intégrationnistes lancés par Paul Kagame, s'est voulu rassurant sur ses intentions au sein de l'Union africaine. Pour son premier discours, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi a dévoilé les 3 axes de sa présidence: développer les infrastructures, accélérer l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine ZLEC, créer des emplois aussi pour les jeunes du continent. Dans son discours d'adieu, le président sortant de l'Union africaine a montré son espoir d'un lendemain meilleur pour l'Union africaine. No matter where we travel on our continent, partout où nous allons en Afrique, nous nous connaissons, nous nous saluons comme Africains. C'est pour cela que nous avons l'intime conviction que prochainement cette intégration, fondée sur les relations entre les États, sera bénéfique comme prévu par les pères fondateurs de l'Union africaine. Mais plutôt, les obstacles ne manquent pas. Heureusement, avec l'effort de l'Éthiopie, notre intégration peut être une réussite. and seek bold solutions. Ce sommet a également été l'occasion de désigner le prochain président de l'Union africaine en 2020. Il s'agit de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire Cyril Ramaphosa, s'il est réélu aux élections présidentielles prévues prochainement dans son pays. Cette rencontre a été aussi marquée par la première participation de 2 présidents fraîchement élus, Andry Rajoelina pour Madagascar et Félix-Antoine Tshisekedi pour la République démocratique du Congo. Fini les critiques sur les résultats contestés des élections au Congo. Les chefs d'État ont chacun chaleureusement félicité le président congolais comme si de rien n'était. Merci à Thierry Bigrindavi et c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.